manque un truc dans le van. Ouais. Moi je pense qu'il me manque un truc. C'est de l'autonomie. C'est bien beau d'installer un système électrique, mais je pompe sur la batterie du camion. Ça va pas, ça va pas. Ça ne va pas. Donc, voilà. Batterie auxiliaire. Voici le futur projet de l'aménagement du van. Je vais lui mettre une batterie auxiliaire. Cette batterie auxiliaire, il faut qu'elle soit rechargée, forcément. Donc pour qu'elle soit rechargée, soit on la fait charger avec l'alternateur du moteur, ou soit par autre chose du genre des panneaux solaires. Ou alors par les deux. Moi, ça va être mon cas. Je vais pouvoir la recharger avec ces deux façons-là. Que la batterie soit rechargée par le moteur, par l'alternateur du moteur, eh bien, il faut passer des câbles du moteur, de la batterie moteur jusqu'à la batterie auxiliaire que j'ai mis sous le siège conducteur. Une fois que on a fait ça, on a passé ces câbles, attention, les câbles, il faut bien les dimensionner. C'est suivant la distance, la longueur que vous avez de votre batterie à la batterie auxiliaire. Si votre batterie auxiliaire est à l'autre bout du van, du camion, du fourgon, de ce que vous voulez, il faut en prendre compte. Et il faut aussi surtout prendre compte de tout ce que vous allez utiliser comme équipement électrique dans le camion. En ce qui me concerne, moi j'ai pris du 16 mm². Il y a des tableaux pour ça qui vous expliquent sur le net, qui vous expliquent comment choisir le bon diamètre de câble. Après, vous avez donc la batterie, il faut choisir la batterie, donc c'est pareil, il faut choisir ce dont vous avez besoin à charger, donc les capacités de la batterie. Des fois, si vous avez beaucoup de choses dans le camion, il va peut-être falloir deux batteries. Moi, j'en prends qu'une. Elle est de 90 ampères-heure. Pour moi, ça me suffit. Il nous faut aussi, ce qui est bien, moi je pense c'est indispensable, c'est un coupleur séparateur. Pour ceux qui ne le savent pas, un coupleur séparateur, c'est un petit boîtier électronique qui arrive à détecter quand et quelle batterie est à charger ou n'est pas à charger. Et surtout, savoir que quand on utilise la batterie auxiliaire, on ne ponctionne pas sur la batterie du moteur pour ne pas décharger la batterie moteur. Après le coupleur séparateur, il nous faut aussi, moi je trouve que c'est indispensable aussi, c'est un coupe-circuit. C'est un boîtier, c'est un interrupteur sur lequel on peut désolariser le circuit électrique du van, de l'aménagement, au circuit électrique alimentation moteur. Sinon, j'ai aussi pris une boîte à fusibles. En fait, la boîte à fusibles, ça sert à séparer les alimentations. Par exemple, dans le van, moi, j'ai une alimentation qui est pour l'évier, le compresseur, et de l'autre côté, le frigo et toutes les recharges. Les recharges 220 volts et les recharges USB. Donc ces deux alimentations là, j'ai mis deux fusibles et j'ai calculé en fait la demande en ampères que les deux circuits ont besoin, et j'ai mis le fusible adéquat. Et dans la boîte à fusibles, j'ai pris par exemple une boîte 4 fusibles, comme ça j'ai deux réseaux de fusibles en rab, au cas où je fais un changement ou je rajoute quelque chose dans le van. Donc il y a aussi, maintenant j'ai mis un panneau de contrôle. Le panneau de contrôle, il sert à contrôler la charge de la batterie, et aussi en même temps il sert aussi pour le contrôle de la charge via le panneau solaire. Oui, parce que j'ai aussi le panneau solaire, je peux recharger la batterie par le panneau solaire. Donc du coup, ce panneau de contrôle m'indique, en fait, me donne toutes les indications pour savoir dans quel état est la batterie et qu'est-ce qui charge et qu'est-ce qui ne charge pas. Voilà, donc maintenant je vous fais voir tous les accessoires, comment je les ai posés. Allez, on y va.
peut voir la batterie. Donc j'ai bien le coupleur séparateur qui est ici. Regardez. Voilà. Donc pour ceux qui ont un T5 de 2005 configuré comme le mien, avec une sorte de cloison en plastique, bah vous pouvez l'enlever. Donc je vous conseille de mettre le coupleur séparateur ici, parce que vous pouvez l'enlever et regardez, avoir accès partout. Ce qui est quand même fort bien. Donc dans ce coupleur séparateur, bah, vous avez le plus batterie qui va au coupleur séparateur, et ce plus repart du coupleur séparateur et s'en va ici jusqu'à la partie arrière pour se brancher. Il rencontre le coupe-circuit et après il rencontre la batterie auxiliaire. Il y a quand même le négatif aussi qui va directement accès à la batterie auxiliaire, et il y a aussi ce petit câble, je sais pas si vous voyez le petit câble là, celui-là là. Ça c'est, il faut le brancher, c'est le petit câble négatif, il faut le brancher sur le négatif pour que le coupleur puisse détecter le niveau de charge de la batterie. Sinon ça fonctionne pas en fait. Voilà, donc ça c'est important de faire le petit câble. Vous voyez, il est là. Voilà. Donc voilà pour le branchement. Donc en fait sur les T5 le câble il passe par là. En fait après derrière, en la partie arrière là, il va falloir avoir accès par là. Ouais, c'est un peu compliqué. Hein. Vous pouvez récupérer le câble derrière dans l'habitacle et le redescendre ici. Ici là. Vous voyez le câble il est là. Voilà. Donc en fait ce câble il va passer par là. Il va falloir enlever le capotage en plastique en dessous de façon à pouvoir avoir accès au câble et les tirer quoi en fait. Donc je parle là je parle essentiellement pour ceux qui ont un T5. Hein. Mais sinon sur les autres fourgons, j'imagine que ça peut être à peu près pareil. Le câble passe là, j'ai contourné le marchepied et je suis arrivé sous le socle de la batterie où tout le câblage est là. Pour rappel, j'ai un Volkswagen T5 de 2005. L'installation que j'ai fait, si ça intéresse quelqu'un qui a projet de le faire aussi dans un T5, et ben ça peut être une source d'idée. Voilà. Donc du coup, ici, on peut voir ici, là, sous le siège conducteur, j'ai mis la batterie. Après, on peut voir aussi ici, je sais pas si, là, ici, on peut voir la boîte à fusibles que j'ai mis ici. Alors en fait, la boîte à fusibles, ça permet d'avoir un accès rapide. C'est un fusible qui pète, il ne faut pas la laisser dans un endroit inaccessible où on a besoin de démonter quelque chose. Là, elle est protégée, et puis j'ai accès assez rapidement. Voilà, après, ici, voilà, ici, là, vous pouvez voir, j'ai mis en fait le coupe-circuit. Ça, c'est le panneau de contrôle. C'est le panneau de contrôle qui m'indique la charge de la batterie, le voltage de la batterie. Il y a 2 prises USB en plus, et puis un branchement supplémentaire. Donc de ce panneau de contrôle, je vais pouvoir gérer mon panneau solaire et ma charge par l'alternateur du moteur. Voilà, la vidéo sur le montage de la batterie auxiliaire se termine. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose, ce serait tant mieux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah, abonnez-vous. Ça me motive de continuer dans cet élan. Voilà, je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous, portez-vous bien.